Guys, j'espère que vous allez bien. On continue. Là, cette fois-ci, c'est Kris Jenner. Kris Jenner, mon manager, très... On peut dire tout ce qu'on veut d'elle, mais c'est une femme de tête, c'est une femme de pouvoir, c'est une femme ambitieuse, c'est une femme qui a fait qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle avait une vision. Elle a amené tous ses enfants au succès, à une abondance financière. Même on parle de Rob Kardashian, son fils. Lui il veut pas être en l'avant, mais il a quand même une abondance financière aussi. Là. Il est pas mal. Là. Tous ses enfants sont bien. Là. Donc, il a ses petites entreprises, il gère, il est bien. Tous ses enfants sont bien, que ce soit millionnaire à billionnaire. Elle a fait qu'est-ce qu'elle devait faire, ok? Elle a commencé tout ça en étant agente de bord comme formation. Et au-delà de ça, elle a fait en sorte de faire qu'est-ce qu'elle devait faire en utilisant la beauté. Elle est intelligente. Je pense dans toute sa famille, c'est elle le noyau, là. C'est elle le morceau à regarder. Et là maintenant, ça commence à pas sentir bon de son côté et je suis choquée. On y va, je la dois. It's about everything, guys. Qu'est-ce qui se passe avec notre amie Kris Jenner? Donc, le 19 mars dernier, c'est tout récent, elle perdait sa sœur, Karen Horton. Et vous savez, si on regarde dans toute l'histoire dans la télé-réalité, ils ont presque 20 saisons, les Kardashians. Ils sont 20 saisons, guys. Ou ils s'approchent de 20 saisons. S'ils n'ont pas 20 saisons, ils s'approchent. Je pense qu'ils ont 20 saisons hier. Donc, si on regarde l'historique des Kardashians, autre que de voir MJ, sa mère, elle présente pas trop sa famille. Kris, elle sait qu'est-ce qu'elle veut présenter et qu'est-ce qu'elle veut pas présenter. Elle va présenter le couple de ses filles, elle va mettre un petit peu en avant tout ce qu'elle veut mettre, parce que c'est elle qui, quand on regarde les Kardashians, la productrice exécutive, l'exécutive, exécutive, c'est elle. Donc, elle gère tout. Donc, ça veut dire qu'elle présente pas trop sa famille. Et puis, j'étais même surpris il y a quelques temps de ça, de savoir qu'elle avait une sœur. J'étais, ah bon. Et rapidement, j'ai compris pourquoi elle ne parle pas trop de sa sœur. Parce que sa sœur, avant que j'apprenne que sa sœur n'est plus de ce monde, sa sœur avait des intentions d'exposer des choses sur les Kardashians, sur sa sœur. On dirait tous ceux qui ont l'intention d'exposer quelqu'un, quelques temps plus tard, ils sont plus de ce monde. Que ce soit Kim Porter, que ce soit... J'en passe des noms. Bref, vous avez compris. Tous ceux qui ont l'intention, ou sinon que ce soit Katie White, qui était la petite copine de Jay-Z. Bref, j'en passe. Tous ceux qui avaient l'intention d'exposer quelque chose au public ou d'exposer quelque chose au grand jour, elles ont plus de souffle de vie. Ah, il faut pas exposer, guys. Il faut avaler le secret. Prenez l'argent que vous devez prendre, restez dans le silence et avaler ce que vous avez avalé. Bref, mais sa soeur a 65 ans, elle est retrouvée subitement. Elle a fait une crise cardiaque, elle avait des anévrismes, plein de trucs comme ça, mais c'était subite. C'était pas attendu. Oui, bien entendu, elle était fichée qu'elle avait le diabète de type 2, mais elle n'est pas morte du diabète ou quoi que ce soit. Oui, on a eu elle est morte, elle est décédée le 19 mars, on peut comprendre, c'est tout récent. Et puis c'est maintenant qu'on a le résultat, parce que c'est tellement récent comment elle est morte, le monde était encore choqué comme... Qu'est-ce qui s'est passé avec Karen, la sœur de Kris? Et là, les résultats en tant que tels, les autres sont sortis, ils ont dit que oh, c'est une crise cardiaque, et bon, c'est une brise d'anévrisme et quoi que ce soit qui s'est fait. Mais c'était inattendu. Ça peut être, est-ce que c'est possible que ce soit un médicament ou quelque chose qui a été mis pour précipiter le tout? Bref, on n'a pas plus de détails dessus. De la même façon qu'on a les résultats pour Kim Porter qui a eu sa pneumonie. Et puis bref, c'est comme ça. Et justement, pourquoi je reviens toujours sur cette vidéo que je vous parle de Kim Porter, Kim Porter, Kim Porter? Pourquoi? Parce que j'ai pu découvrir... Attends, moi je fais des recherches pour vous, guys. J'ai pu découvrir que le copain, le petit chéri de Kris Jenner, comme ils ont...
10 ans d'écart ou 15 ans d'écart, il est plus jeune qu'elle, oui. Elle a 70 peut-être, Chris. Et où elle va avoir 70, lui, il a la quarantaine. Bref. Mais lui, on sait qu'il était le garde du corps de l'ancien garde du corps de Justin Bieber, qui est quand même dans le cercle. Mais au-delà de ça, on a pu comprendre que lors de du décès de Kim Porter, Corey Gumbel son nom ressortait comme il était pas loin il était dans les parages. Ah, je veux dire, moi je vous dis là, les célébrités, eux autres, ils nous sont en train de nous faire une émission. Comme, vous savez, les gros télénovas, les grosses émissions là de séries dramatiques, c'est ça qu'ils nous font. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Comment c'est relié comme ça? Et puis là, je me dis, pourquoi on parle on est rendu à exposer Chris? On sait que récemment, Kim Kardashian a eu, le FBI a commencé à lui poser des questions et il y a une question que c'est possible qu'on fait une fouille, une rafle chez elle. Et oui, c'est possible. C'est pas encore fait, ça va faire un gros coup si ça arrive, mais c'est possible. Il y a eu un revirement de situation. Tout le monde était sur Didi dans l'industrie. Maintenant, Didi, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. On sait que Didi, il avait des vidéos sur tout le monde dans ses fêtes. Parce que je pense que Didi, il le savait qu'est-ce qu'il faisait. Et puis il le savait qu'est-ce que les gens autour de lui faisaient. Donc, la protection que Didi a faite, il a mis des caméras partout dans sa maison. Lui a dit, moi, je vais faire un genre de Big Brother chez moi. Il a mis des caméras partout et puis il a tout filmé, toutes ses invités. Et, et c'est ça qui le protège actuellement. Et là, maintenant, le nom de Kim Kardashian ressort et le nom de Kris Jenner ressort. Kris Jenner, au-delà de, on sait que sa sœur, du 9 mars, on est venu avec son décès, mais on a une réponse, mais on est comme plus ou moins en train de se dire, est-ce que c'était pas planifié? Elle était prête à éliminer sa sœur problématique, était prête à l'exposer. Ah, les autres sont comme ça dans cette famille, hein. Si t'es pas avec nous, t'es contre nous, on te... Donc, c'est comme ça. Donc là, maintenant, c'est dans cette théorie qu'on est, guys. Et puis, honnêtement, en parlant de Didi, je pensais pas du tout parler des Kardashians. Vous savez, des fois, j'aime parler des Kardashians, je les trouve super glamour, c'est comme, oui, je sais, on va dire, elles sont vanité, superficielles, tout ce que vous voulez, mais j'aime bien le show parce que j'aime bien les voir interagir, j'aime les voir quand ils brassent leur salade. Elles représentent la beauté, comme, bref, j'aime bien regarder les Kardashians, j'aime bien voir leur évolution du côté business, voir qu'elles font des choses. Oui, 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 j'aime bien les Kardashians, mais honnêtement, je pensais pas du tout, dans l'histoire de Didi, que les Kardashians allaient ressortir, et ça me choque. Encore ça me choque, guys. Je regardais le tout, et pour être honnête avec vous, je dois être honnête avec vous, j'avais pas envie d'en parler. J'avais envie juste de skip les Kardashians et de rester juste sur Didi et de tout ça. Mais j'ai pas le choix d'en parler. J'en parle, mais c'est contre moi. Parce que j'aime l'image des Kardashians que j'ai. J'ai une image de comme des femmes, des belles femmes qui ont du succès, qui font leurs trucs, qui sont dans leur petite... Oui, elles ont deux, trois copains. Oui, on entend, il y a le curse des Kardashians. Donc, leurs ancêtres avaient fait des sorcelleries, des rituels. Bref, on entend tout ça et que tous les hommes qui ont été avec les Kardashians, leur vie va un peu plus bien. Mais au-delà de ça, je sais pas pourquoi, j'ai toujours, surtout Kylie, surtout tout ce monde-là, j'ai un petit côté, je les trouve cool, je les trouve bien. Donc, quand j'ai entendu l'histoire que Kim, j'avais déjà vu que ce soit sur Tissatel, oui, du côté anglophone, il y a Tissatel que j'aime beaucoup suivre. Elle est très active. Si vous êtes anglophone, n'hésitez pas à aller la voir. Moi, je n'ai pas de problème. Allez voir les sources que je vous dis. Et puis, elle en parlait déjà que Kim était suspectée et tout ça. Il y a le dossier de Chris qui est venu concernant sa sœur. Et puis, en effet, j'avais déjà fait des recherches et j'avais vu l'histoire que elle et sa sœur Karen, elles ne s'entendent pas. Et Karen prévoyait faire un livre ou quoi que ce soit pour exposer la vraie vie de Chris, pour dire comment elle était une mauvaise personne. Et j'ai évité d'en parler. Je vous dis honnêtement, je partage beaucoup de choses avec vous, mais j'ai évité d'en parler parce que je voulais me dire que... Garder l'image que je les trouve parfaite. Oui, 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 oui. Je dis toujours contre le fanatisme,
Mais là, je suis en train de briser ce code-là et puis de dire non, je dois exposer qu'elles sont pas bonnes. Vous pouvez dire que vous êtes fiers de moi dans les commentaires. Doua, je suis fière de toi. T'as t'as fait la bonne chose de les exposer. La même façon que tu es capable d'exposer Didi, d'exposer les autres, tu as exposé les Kardashians. Donc oui. Et surtout, pourquoi que j'accepte de aussi les exposer? Parce que dans le côté anglophone, il y a déjà beaucoup de dossiers sur elles. Donc vous savez, Doha, on reprend un peu les chaînes anglophones, les actualités, puis on remet en français ceux qui me suivent les francophones, parce que on est pour le français, guys. Même avec mon accent du Canada, du Québec, là, je sais, mon petit accent, vous allez dire, ah ouais, t'as ton accent. Mais c'est du français quand même, guys, ok? Donc, c'est vraiment là que je voulais aller. Et puis, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. C'est sûr qu'il y a plus de nouvelles. Là, cette vidéo, c'est vraiment, on vient concernant, en parlant de la raison de la mort de Kris. Ça veut dire qu'on laisse comprendre que les Kardashians, elles reçoivent moins de protection. De la même façon que Didi s'est fait crash. Là, c'est comme si il y a eu un revirement de situation. Je ne sais pas si Didi a été capable de contrôler la situation de son côté parce que dites-vous, il n'y a eu aucune arrestation. On avait commencé à accuser son fils d'avoir fait des trucs aussi. Ses fils en tant que tels. Et là, tout d'un coup, on voit un virement de situation, ça va du côté des Kardashians. Est-ce que c'est une façon que Didi a été capable de se protéger? Et puis on a pu voir dans les documents que Kim était participante et pas qu'une invitée. Est-ce que c'est une façon de vraiment mettre les Kardashians à dos? Est-ce que c'est la balle, le feu avait été lancé? Nous, on pense que c'est Casey qui avait lancé le tout, mais il semblerait que c'est du côté des Kardashians que ça a été fait. Elle était au courant de ce qui se passait déjà en offline. Bref, j'ai fait la vidéo au début, vous allez voir les Kardashians. Mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez concernant la sœur? On retourne au sujet. La sœur de Kris, concernant son décès du 19 mars, qui a été fait quand même subitement. Oui, on va dire qu'elle avait le diabète, elle avait 65 ans, mais c'était quand même... Jusqu'à maintenant, il y a un point d'interrogation sur sa mort. Et on pense, sa sœur, Kris, jusque tout le long, on ne sent pas plus relié à sa mère que ça. Bien entendu, on a pu voir Kim sur ses réseaux. Elle avait fait un petit hommage à sa tante sur ses réseaux pour dire, quand sa tante était décédée, pour dire un petit rest in peace, j'ai perdu ma tante. Mais ça a été bref, mais elle a quand même fait. Parce que je continue de penser que c'est Kris qui gère tout ça. C'est pas Kim la méchante, mais c'est Kris qui gère tout ça. Et puis Kris est prêt à faire tout, à écraser tout sur son passage pour gérer. Et beaucoup de monde dit que Kris Jenner, Didi, c'est son mentor. Donc, c'est-à-dire, on dit que Clive Davis, c'est le mentor de Didi, mais Didi est le mentor de Kris Jenner. Donc, c'est même pas question d'âge. Oui, elle peut être plus âgée que lui, mais concernant business, concernant pouvoir, elle le suit vraiment de ce qu'il fait. Et je garde encore en tête que Justin Bieber a dit que Kim Kardashian était pire que Didi. Et j'ai pas le choix de garder ça en tête parce que j'aime beaucoup Justin Bieber. Sauf que je rentre pas trop dans le dossier de Justin Bieber tant qu'officiellement il vient pas exposer les faits. Dès que Justin Bieber va venir exposer directement quelque chose direct pour dire qu'on l'a fait du tort, je vais être là pour le défendre, bien entendu, et pour en parler. Parce que, au-delà de tout, Justin Bieber, je l'aime beaucoup. Donc, et je sens qu'on l'a fait du tort. Mais je suis le fait que je sais qu'il a quand même pointé du doigt vers Kim Kardashian et non pas vers Didi, je commence à me dire, Didi est pas innocent, mais Kim Kardashian est pas innocente non plus. Que ce soit une femme, un homme, dans ce genre d'univers de Los Angeles où il y a les rituels, là, tout le monde est à la course d'être numéro 1 de l'argent et tout. Ah, l'argent n'a pas d'odeur, et puis vous savez. Donc, je laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous, guys, vous en pensez quoi? On se voit aux prochaines vidéos.